ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois d'avril. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs je vous dis merci si cela est déjà fait. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description. Et puis aussi en barre de description, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que vous avez des doutes, des questionnements, vous désirez avoir des réponses, n'hésitez pas en barre de description. Voilà, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre Vénus, puisque nous sommes dans du sentimental, votre lune, votre ascendant. Peut-être qu'il y a des messages qui se regrouperont et qui vous donneront des informations supplémentaires. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre et se passera au-delà du mois d'avril. Alors, à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois d'avril au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les scorpions. Je ferai décan par décan. Écoutez, celle-ci a volé, lien affectif. C'est plutôt d'heureux présages. Au sein d'un couple, les liens se retendent, se retissent. Il y a beaucoup de douceur. Si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui se noue et que votre cœur batte la chamade, les scorpions. On voit de l'épanouissement, du bonheur, beaucoup d'échanges. Voilà, quelque chose qui se concrétise et qui est doux. Alors, quel est votre état d'esprit, les scorpions? Quel est l'état d'esprit de votre autre, que vous soyez célibataire ou en couple? À quoi vous aspirez ce mois-ci? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de la relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'avril, les scorpions? Alors, votre état d'esprit, l'énergie de l'empereur. Carte numéro 4, donc un carré, une structure. Il y a vraiment l'idée d'avoir envie de bâtir, de passer à l'action. Avec cette carte, vous voyez, on voit un homme qui tient un pion sur un jeu d'échecs, vous envisagez l'avenir. Et cette carte de l'empereur, elle est dans l'énergie du bélier. Donc il y a vraiment l'idée d'entreprendre, il y a peut-être l'idée de vouloir bâtir avec votre hôte, d'emménager, d'agrandir votre famille avec l'arrivée d'un enfant, mais on voit que vous passez à l'action et par des actes très très concrets, vous posez des limites, vous posez un socle à ce mois-ci, les scorpions. Quel est l'état d'esprit de votre hôte? L'énergie du pendu. Peut-être que chez votre hôte, il y a quelque chose qui est au point mort. Peut-être que vous êtes dans l'action et que votre autre est plutôt, vous voyez, le pendu, c'est une énergie qui est un peu bloquée. Votre autre ne sait peut-être pas ou a besoin de réfléchir, a besoin de voir les choses différemment. Mais on voit que vous n'êtes pas du tout, pour l'instant, dans la même énergie. Votre autre, je sens, a peut-être besoin plus d'un temps de réflexion. On voit que là, avec cette carte, il y a des liens qui sont là. Mais votre hôte n'est peut-être pas prêt encore tout de suite. On va voir comment se passe la guidance, à aller plus loin tout de suite et demande à ce qu'il y ait plus de temps. Il y a vraiment peut-être là un temps de réflexion chez votre autre. Alors, à quoi vous aspirez? Vous aspirez, oui, vous aspirez vraiment à ce que les choses bougent rapidement. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot. Donc vous avez envie que les choses elles avancent, vous êtes dans une communication, vous dites on va faire ci, on va faire ça. Il y a l'idée vraiment de vouloir foncer. Ça peut vraiment peut-être faire peur à l'autre qui est en face, qui pourrait être déstabilisé si c'est une nouvelle relation toute naissante. Et c'est peut-être ça qui fait que du coup l'autre en face n'ose pas bouger, peut-être extrêmement surpris que vous vouliez aller aussi vite. Mais vous mâchez pas vos mots, vous mâchez pas vos actions et vous avez envie de foncer. Alors à quoi aspire votre autre? Votre autre aspire quand même, vous voyez ce 3 de bâton, aspire quand même à de nouveaux horizons, à s'impliquer, à être dans l'action avec vous, à se projeter. Il y a l'idée d'une passion et d'être motivé, mais on sent que, vous voyez, cette femme, elle est sur le bord du rivage. Il y a vraiment un temps de pause, un temps de réflexion, quelque chose, j'entends, précipitation, il ne faut pas confondre précipitation
optimisation des choses. Hein. Là, l'idée chez votre hôte, c'est pourquoi se précipiter? On a le temps. Il y a peut-être l'idée que si on se précipite, on va peut-être passer à côté de quelque chose. Il y a l'idée de prendre du bon temps, déjà de ce que l'on vit à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Mais on voit que chez votre hôte, il y a l'idée d'aller plus loin, mais c'est pas aussi, comment dire, déterminé que vous. Quelle est la dynamique de la relation? Le 3 d'épée. Si vous avez été célibataire là et que vous venez de faire une rencontre, qu'il y a une rencontre qui vient, on voit la dynamique de votre relation et c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'un temps de réflexion avant de vous impliquer encore plus dans cette relation qui est là. C'est que vous avez des blessures à guérir. Il y a eu de la trahison dernièrement dans votre ancienne relation. Il y a quelque chose comme ça. Même au sein d'un couple, hein, il y a pu y avoir des choses entre vous qui ont été douloureuses. Vous avez pu vous sentir trahi, en colère. Il y a peut-être eu de la tromperie. Là, l'amour revient. Mais on voit que la dynamique, c'est que il y a des blessures à penser, hein, et à restaurer, et qui fait que vous avez envie d'y aller très très vite, mais l'autre en face est un peu sur la réserve et un peu, j'ai envie de dire, chat échaudé, craint un peu l'eau froide. Il y a vraiment quelque chose comme ça, et l'autre attend de voir comment vous lui démontrez son amour, comment vous vous impliquez dans la relation. Il y a vraiment l'idée de patience, hein. Et à la fin du mois, le 10 de coupe. On voit que les choses s'améliorent, que je pense que tout ça finit par s'atténuer, se pacifier, et que le 10 de coupe, il y a vraiment l'idée qu'on fait confiance, qu'on est dans cette dynamique que l'on souhaite. Regardez cette carte qui est juste magnifique, il y a une belle réalisation, il y a un happy end. J'ai l'impression que les choses se dénouent et que chacun prend ses marques et trouve son rythme et s'implique comme il semble bon pour chacun. Hein. Alors, on va demander un message supplémentaire pour les scorpions. Alors, les scorpions, message supplémentaire. On parle d'abondance. Vous allez récolter les scorpions, mais je sens vraiment, soyez pas tout foufou. La récolte, elle est là, l'abondance, elle est là. Mais soyez pas impatients, j'ai envie de vous dire. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Alors, le premier décan, honorer sans condition. Voyez, soyez déjà dans la gratitude de ce que vous avez déjà, quand bien même ça ne va pas aussi vite que vous l'espériez, les scorpions. Le deuxième décan, jamais seul. Alors, il y a l'idée avec cette carte-là, quand bien même vous avez peut-être parfois le sentiment d'être seul, justement, à vouloir vous impliquer ou à être j'entends la locomotive de ce couple. Vous n'êtes pas seul. Hein. Dites-vous que vous pouvez être aidé, vous pouvez être soutenu par votre entourage, mais aussi par le monde invisible. Donc, demandez à votre guide, à vos anges gardiens de vous aider. J'ai aussi à peut-être réguler cette impatience, les scorpions. Et le troisième décan, aimer sans condition. Il y a vraiment là l'idée de faire le choix pour vous, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous, et d'aimer quand bien même l'autre ne répond pas tout de suite à vos attentes. Aimer sans condition. Hein. Ne commencez pas à vouloir faire du chantage à l'autre. Il y a vraiment là l'idée d'aimer quand bien même l'autre ne va pas aussi rapidement que vous dans vouloir s'investir dans leur relation. J'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.